Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors regardons ces deux filles, elles jouent. Donc on va s'intéresser à ce jeu. Comment appelle-t-on ce jeu? C'est la marelle, très bien. C'est un jeu d'enfant tracé sur le sol avec un morceau de craie. Donc on va s'intéresser à ce jeu. Et donc je vais poser la question, est-ce qu'elle joue à la marelle? Est-ce que la fille joue à la marelle? Alors si tu es d'accord, si tu veux affirmer ce que je dis, tu vas donc utiliser oui, tu vas dire oui. Tu vas dire oui, elle joue, tu es d'accord. Tu vas affirmer oui, elle joue à la marelle. On pose la même question pour cette fille, pour ce dessin. Concernant ce dessin, est-ce qu'on va pouvoir dire elle joue à la marelle? Est-ce qu'elle joue à la marelle? Tu reprends les mêmes mots de la question. Est-ce qu'elle joue à la marelle? Tu vas dire, si tu es d'accord, tu vas dire oui, mais là tu ne vas pas être d'accord. Regardez, est-ce qu'elle joue à la marelle? Tu vas dire non, non, continue, non, elle joue. Tu vas dire non, elle joue à la marelle? Non, non, elle. Donc qu'est-ce que tu vas ajouter? Tu vas ajouter deux petits mots qu'on appelle les mots de la négation. Ne pas. Il y en a d'autres, comme on va le voir. Donc tu vas ajouter ne pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc tu vas dire non, elle ne joue pas à la marelle. Donc comme vous le voyez, comme tu le vois, la phrase peut être à la forme affirmative ou à la forme négative. Là tu as affirmé, là tu as nié. Nié, négation. À la forme affirmative, à la forme négative. Donc, comment appelle-t-on ces deux formes? Donc, la phrase peut être une phrase affirmative ou une phrase négative, parce qu'il y a la négation, les mots de la négation. Alors, regardez les autres mots de la négation. On a ne pas, un apostrophe pas, on va voir quand est-ce qu'on utilise un apostrophe pas, ne plus, ne, jamais. Deux mots de négation. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Alors, je vais vous donner des phrases à la forme affirmative. On les lit d'abord. Je joue à la marelle. Alors, on va passer de la forme affirmative à la forme négative. Qu'est-ce qu'on va dire? Je joue à la marelle. Qu'est-ce qu'on va mettre? Le premier mot de la négation, ne. Je ne joue pas. Donc, ne pas va encadrer le verbe. Donc, on va dire, je ne joue pas à la marelle. Elle aime les navets. À la forme, cette phrase, donc, elle est la forme affirmative. On va la mettre à la forme négative. On va dire, elle n'aime pas. Donc, on va utiliser un apostrophe pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le verbe aimer commence par une voyelle. Quand un verbe commence par une voyelle ou un H muet, on utilise un apostrophe. Un apostrophe pas, un apostrophe plus, un apostrophe jamais. Donc, on va dire elle n'aime pas. Donc, les deux mots de négation aussi, ici dans cette phrase, vont encadrer le verbe. Je fais encore des fautes. Ah là, quand dans une phrase à la forme affirmative, nous avons encore, donc on va répondre, on va mettre à la forme négative, on va mettre ne plus. Je ne fais plus. Alors vous voyez, chaque phrase ici, elle est à la forme affirmative, elle est à la forme négative. Alors on lit, je joue à la marelle, je ne joue pas à la marelle. Elle aime les navets, elle n'aime pas, donc un apostrophe, elle n'aime pas les navets. Je fais encore, alors le mot encore, donc on va mettre ne plus. Je fais encore des fautes, je ne fais plus de fautes. Avant je faisais des fautes, mais maintenant je ne fais plus. Je vais toujours, alors lorsque vous avez toujours dans une phrase à la forme affirmative,
À la forme négative, on met ne jamais. Je ne vais jamais au théâtre. Comme vous l'avez remarqué, le mot encore et jamais et toujours ont disparu dans la forme négative. Il y a des roses dans le vase. Il n'y a pas, donc un apostrophe, pas, encadre Y, apostrophe A. Donc, pas de rose dans le... d'autres phrases où on utilise on passe de la forme affirmative à la forme négative. Tu as encore des bonbons. Tu as encore des bonbons. Tu n'as plus de bonbons. Tu fais encore des fautes en dictée. Tu ne fais plus de fautes en dictée. Encore, donc on voit ici que elle a disparu. Le mot a disparu. Il a disparu. La mienne regarde toujours les dessins animés. La mienne ne regarde jamais les dessins animés. Donc, passons au livre, à vos manuels. Donc, la grammaire, la phrase affirmative et la phrase négative. Donc, on va passer directement à ce qu'il faut retenir. Une phrase peut être à la forme affirmative ou à la forme négative. Ça, on l'a vu. Nous, on donne des exemples. Nous partirons en vacances, c'est une phrase affirmative. Nous ne partirons pas en vacances, c'est une phrase négative. Une phrase négative dit le contraire d'une phrase affirmative. Oui, celle-ci, nous ne partirons pas en vacances, elle dit le contraire de la phrase affirmative. Dans une phrase négative, on trouve deux mots de négation. Regardez, on compte ici, il y a ne pas. 1, 2. Donc on trouve deux mots de négation. Dans une phrase négative, on trouve deux mots de négation qui encadrent le verbe. Alors regardez ici, ne et pas encadrent le verbe partir. Comme donc encadre le verbe comme ne pas, ne plus, ne jamais. Tu manges encore du chocolat, tu ne manges plus encore. Donc on voit qu'avec la phrase affirmative où il y a encore, la forme négative, encore disparaît et laisse la place à ne plus. Tu manges toujours, alors regardez toujours, donc ça devient ne jamais. Tu manges toujours du chocolat, tu ne manges jamais du chocolat. Alors, exercice, rubrique je m'entraîne, souligne les phrases à la forme négative. C'est très facile, donc les phrases négatives, les phrases à la forme négative, on va les souligner. Samy ne sait pas, donc ne pas, donc on souligne. Avez-vous acheté vos billets de train? Non, il n'y a pas de négation. Nicolas ne veut jamais, donc c'est une phrase à la forme négative. Je ne vais plus, ne plus, donc c'est une phrase à la forme négative, je souligne. Je partirai la semaine prochaine, donc il n'y a pas de mot de négation. Dans chaque phrase, on entoure les mots de négation, très facile, on entoure les deux mots de négation dans chaque phrase si elles sont toutes négatives. Elle ne prend plus, donc c'est j'entoure ne et plus, deux mots de négation. Les chats ne pondent jamais d'œufs. Donc, ne et jamais. J'entoure ne jamais. Pendant l'été, il n'a pas oublié ses amis. Un apostrophe pas. Un apostrophe pas. Il n'y a plus de vacances sur la plage. Un apostrophe plus. Transforme les phrases négatives suivantes en phrases affirmatives. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on passe de la phrase négative à la phrase affirmative? Eh bien, tout simplement, on supprime les mots de la négation. Sa grand-mère n'avait jamais d'histoire à raconter, donc on supprime un apostrophe et jamais, on va obtenir sa grand-mère avait, puisqu'on a jamais, donc on va en mettre toujours. Sa grand-mère avait toujours des histoires à raconter. Faites attention lorsque vous trouvez, attention, ne jamais, à la phrase affirmative, vous devez remettre toujours. Stéphane n'oublie plus, alors ne plus, attention, c'est maintenant on va mettre encore dans la phrase affirmative. Stéphane n'oublie plus son appareil photo, donc on va supprimer ne plus et on doit rajouter encore. Stéphane oublie encore son appareil photo. Papa ne veut pas partir sans consulter la carte de la région. Donc ici, il suffit de supprimer ne pas et ne rien ajouter à la forme affirmative. Papa veut partir sans consulter la carte de la région.
Tante Halima ne voit pas sans ses lunettes. Donc, il suffit de supprimer ne pas et ne rien ajouter à la forme affirmative. Tante Halima voit sans ses lunettes. Voit sans ses lunettes. Je n'aimerais pas passer mes vacances dans un chalet. Donc, il suffit de supprimer les deux mots de négation, un apostrophe pas, donc on va obtenir j'aimerais, attention, on va supprimer le E de je parce que le verbe aimerait, comment aimer, le verbe aimer commence par une voyelle, donc J apostrophe, j'aimerais passer mes vacances dans un chalet. Transforme les phrases affirmatives suivantes en phrases négatives. Donc c'est le contraire c'est l'inverse. Il pleut toujours. Ah, quand on a toujours, on va mettre ne jamais. Il ne pleut jamais dans ces régions. Elles vont très loin, mais elles ne vont pas très loin. Valérie réserve toujours. Alors regardez, vous avez le mot toujours, donc c'est ne jamais. Valérie ne réserve jamais sa chambre à l'hôtel avant de partir en vacances. Nous apercevons le train qui entre en gare. Nous n'apercevons pas le train qui entre en gare. Sébastien veut encore. Alors attention, encore, donc c'est ne plus. Sébastien ne veut plus rester chez ses grands-parents. À très bientôt dans une autre vidéo.